Patrick Martin, bonjour. Il y aura les annonces tout à l'heure du Premier ministre Jean Castex, mais il y a déjà une certitude, c'est que le télétravail obligatoire pour au moins 3 jours par semaine, ça va continuer. Elisabeth Borne vous l'a annoncé hier de façon assez ferme, parce que vous souhaitiez que ça s'arrête. Que pensez-vous de cette fermeture de la ministre? Est-ce que vous la regrettez? Attendons les annonces de ce soir. Ce qui est assez perturbant, même très perturbant dans ces annonces intempestives, c'est qu'elles ne prennent pas en compte la difficulté d'organisation pour les entreprises. C'est vraiment méconnaître le fonctionnement de l'entreprise que de s'imaginer qu'en 24 heures, en 48 heures, elles peuvent modifier leurs organisations. En l'état, il n'y a pas de grande désorganisation, contrairement à ce qu'avaient pronostiqué les autorités sanitaires en fin d'année. Il y a quand même des secteurs entiers qui sont quasiment à l'arrêt, ou en tout cas fortement au ralenti, parce que leurs clients, du fait qu'ils sont en télétravail, du fait qu'ils ont une forme d'appréhension, ne viennent plus. C'est le cas évidemment de la restauration collective, on n'en parle même pas, de l'événementiel. Donc nous, on a besoin de visibilité, de stabilité dans les règles, et qu'à nouveau, en l'occurrence la ministre du Travail, ne nous annonce pas à l'improviste la prorogation de telles mesures, ou peut-être le jour venu le fait que ces mesures seraient rapportées, ce qui serait en un sens beaucoup mieux. Dans cette réunion au ministère du Travail, votre représentant s'est étonné qu'on continue à appliquer les restrictions pour, je cite, une grosse grippe. Ça n'a pas du tout plu à la ministre du Travail. Vous en êtes là? C'est l'expression du ras-le-bol de vos adhérents? Bon, il ne faut pas s'arrêter à telle ou telle expression. Nous, on est évidemment très respectueux des décisions qui sont prises par les autorités sanitaires, mais c'est vrai, je le redis, que ce stop and go, cette valse hésitation dans les mesures qui sont prises par le gouvernement sont assez irritantes pour les chefs d'entreprise qui, par ailleurs, sont confrontés à des problèmes de difficultés d'approvisionnement, d'inflation des prix, du prix de l'énergie en particulier, des difficultés de recrutement. Donc les entreprises, les entrepreneurs ont fait face à leurs responsabilités. Il faut avant toute chose leur faire confiance et puis, à nouveau, leur dire ce qui va se passer à un horizon de plusieurs semaines. Et plus vite les mesures sanitaires seront rapportées, peut-être pas aussi vite que le font les Britanniques, mais quand même, plus on retrouvera le moral, qui n'est pas si mauvais que ça en définitive. Mais voilà, un peu de sérénité, un peu de prévisibilité et un peu de confiance. Elle vous a dit quoi exactement, la ministre, hier, sur les délais? Combien de semaines? Elle vous a quand même donné un cap un peu précis ou pas du tout? Elle a parlé d'une quinzaine de jours. Mais à nouveau, moi j'attends les annonces de ce soir, parce qu'il y a des logiques, je dirais, qui ne sont pas forcément les mêmes entre le sanitaire, l'économique, le politique. On ne désespère pas que ça ne soit pas 15 jours et peut-être que ça ne soit pas du tout prorogé. En tout cas, nous, on fera face à nos responsabilités et je le redis, ça n'est pas la grande désorganisation. Oui, et même on peut aller plus loin. Alors tout à l'heure, Gabriel Attal s'est employé à donner un bilan très avantageux de l'économie française. Malgré toutes ces restrictions, finalement, l'économie ne va pas si mal. Avec des disparités sectorielles considérables. J'ai évoqué les métiers de l'économie présentielle, qui sont quand même très durement affectés. Mais n'oublions pas que l'industrie en moyenne est encore à 4 à 5% en deçà de son niveau de production d'avant Covid. Mais c'est vrai que globalement, le panorama est plutôt bon. Les mesures de soutien ont été efficaces. Les chefs d'entreprise ont continué à embaucher. On l'a encore vu sur les chiffres du dernier trimestre 2021. Les entreprises ont continué à investir. Donc nous, on est dans une posture offensive. Et on le fera savoir d'ailleurs en présentant notre plateforme de propositions pour l'élection présidentielle dès le début de la semaine prochaine. Effectivement, oui, vous présenterez vos propositions lundi et tout en ne commentant pas les propositions des candidats pour rester évidemment dans votre rôle. Merci beaucoup Patrick Martin. Un mot, docteur Ortiz, sur le télétravail. Est-ce qu'on a une idée de